Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Yoann Epito, j'ai 23 ans, je suis défenseur central à Neuchâtel Xamax depuis maintenant 4 ans, je dirais, avec la première équipe, et dans le club depuis 7-8 ans, donc depuis les M15. Parle-nous de ton parcours en junior. Alors, j'ai commencé le foot dans mon village, donc au FC Les Bois, et j'ai fait là-bas, je pense, jusqu'à mes 9, 10 ans, 11 ans. Ensuite, je suis parti au Team ANF, donc la sélection qui regroupe tous les joueurs du haut du canton. On s'entraînait à Chaux-de-Fonds. Ensuite, je suis parti une année au centre de formation de Payerne. En parallèle, je jouais déjà avec Neuchâtel Xamax, donc en M15. Et ensuite, j'ai fait toutes les catégories en jeunes, donc M15, M16, M18 et M21, avant de monter avec la première équipe. Quel poste as-tu occupé durant ta carrière? Alors, j'ai commencé attaquant. Je pense comme beaucoup de joueurs, au FC Les Bois, j'étais attaquant. Ensuite, je suis passé au milieu de terrain. Et après, en jouant en M18, je crois, avec Robert Lutti et Philippe Perret, là, je suis passé plus latéral et défenseur central. Raconte-nous ton sentiment au moment où tu obtiens ton premier contrat pro avec Neuchâtel Xamax. Alors, sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé parce qu'au moment des négociations, au moment de signer, tu te rends pas vraiment compte en fait de ce qui est en train de t'arriver. Tu réalises pas vraiment. Et c'est après, quand tu fais tes premiers matchs en pro, quand tu joues devant le public aussi à la Maladière, et là, c'est là que tu as vraiment ce sentiment de, de fait accompli, quoi, et d'avoir accompli quelque chose dont tu rêvais depuis petit. As-tu des routines un peu uniques? Non, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de superstitions et de routines. Je dirais que quand je viens à l'entraînement depuis le Jura ou au match, j'aime bien écouter des podcasts. De temps en temps les vôtres, mais le plus souvent, j'écoute des podcasts, je sais pas si vous connaissez Légende avec Guillaume Play. J'écoute ça et après, quand j'ai fini, que je les ai tous regardés, j'écoute vos podcasts Examcast. Qu'aurais-tu fait comme travail si tu n'avais pas fait carrière dans le foot? Alors, avant de signer mon premier contrat, j'avais commencé un stage en tant qu'éducateur spécialisé au Persnège. Et j'avais vraiment envie de travailler avec des jeunes ou des adolescents en situation de handicap. C'est quelque chose qui me passionnait, le contact avec la personne, le fait de pouvoir aider l'autre. Et je pense que j'aurais fait ça, ou je ferai ça après ma carrière sûrement. Quels sont les avantages de ce métier selon toi? Alors je dirais déjà les horaires. On a beaucoup de temps libre. Après, c'est clair qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Dans notre temps libre, on doit vraiment profiter de ça pour se reposer, pour être en forme pour l'entraînement d'après. Et bah, le plus gros point positif, je dirais, c'est de se lever le matin en sachant que tu vas jouer au foot, quoi. Pour beaucoup, c'est notre passion, c'est notre rêve. Donc c'est vrai que moi, quand je discute avec mes potes qui ont d'autres travails, c'est ça qui revient le plus souvent, c'est de me lever le matin et d'aller sur le terrain pour jouer au foot. A contrario, a-t-il des inconvénients? Je dirais que c'est très prenant, par exemple, en pleine saison, tu n'as pas beaucoup de week-ends, tu as souvent des matchs à l'extérieur où tu dois faire un peu les quatre coins de la Suisse. Tu dois rester aussi très sérieux, tu peux pas manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, pas trop boire d'alcool. En fait, tu dois avoir un mode de vie très sain. Et ça, ben, pour, pour beaucoup d'entre nous, on a pris l'habitude depuis jeune d'adopter ce mode de vie sain. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu vois tes potes, surtout à l'adolescence, qui commencent un peu à vivre, quoi, à profiter de la vie, toi, tu dois vraiment rester dans le droit chemin, pas trop sortir, pas boire, pas manger n'importe quoi. Et ça c'est vrai que c'est difficile. Quelles sont les qualités indispensables selon toi pour faire ce métier?
Alors, je dirais, au-delà des qualités purement footballistiques, je dirais que c'est d'abord de la persévérance, pardon, du travail, être à l'écoute des entraîneurs, être à l'écoute des gens qui connaissent le foot et qui sont déjà passés par là, comme par exemple des coéquipiers qui ont joué aussi plus haut. Et ouais, le désir de s'améliorer de jour en jour. Donne-nous une catégorie réelle ou inventée dans laquelle tu serais à coup sûr le premier au sein de l'effectif actuel de l'équipe. Alors, je dirais que, bah, comme je suis né à 1000 mètres, je dirais que c'est un peu tous les sports d'hiver, quoi. Donc, en étant jeune, j'ai joué un peu au hockey sur glace. Alors, à mon avis, dans le vestiaire actuel, je peux être le meilleur au hockey. Donne-nous le nom d'un ancien joueur du club avec qui tu aurais adoré jouer et pourquoi. Alors, j'en dirais deux. Je dirais Robert Luthi et Philippe Perret, parce que je les ai eus comme entraîneurs en M18. On avait fait une très bonne saison avec eux. Et c'était des entraîneurs que j'aimais bien, au-delà, au-delà du fait que ça a été mes entraîneurs, c'était plus le côté humain qu'ils avaient. Et j'ai vu quelques vidéos dans les grands matchs à l'époque et vraiment, j'aurais bien aimé jouer avec eux. Est-ce que tu es fan d'autres clubs en Europe ou dans le monde? Depuis tout petit, moi, je suis fan du Barça, oui. Si tu ne pouvais garder qu'une seule chanson, qu'un seul film, qu'un seul jeu vidéo et qu'une seule série TV, quels seraient tes choix? Alors, qu'une seule chanson, je dirais. Elle est difficile celle-là. Je dirais La Corrida de Francis Cabrel. Ensuite, c'est quoi qu'un seul film? Qu'un seul film. Qu'un seul film, peut-être Gladiator. Et ensuite, tu peux Qu'un seul jeu vidéo. FIFA. Qu'une seule série télé. Qu'une seule série télé. J'avais bien aimé Peaky Blinders. Quels sont tes loisirs en dehors du football? Alors, je dirais sortir avec mes potes. J'aime bien pratiquer aussi d'autres sports. Toujours avec mes potes, quoi, quand j'ai le temps ou quand la saison est terminée. Du tennis, du hockey, justement. Ou juste sortir, boire un verre, manger quelque chose. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Et sinon, passer du temps en famille. Es-tu un auditeur de Xamcast? Oui, Fête des vendanges ou marché concours? les deux. Je peux pas choisir. Damascene ou absinthe? Damascene, Saucisson neuchâtelois ou saucisse d'ajoie? saucisse d'ajoie. Être champion suisse ou gagner la coupe? Être champion suisse. Marquer un but ou sauver un but? Les deux, je peux pas dire un no, hein. Marquer un but. Le pire déplacement de la saison? Alors, il y a quelques mois, j'aurais dit Bellinzone, mais comme on a gagné là-bas cette saison et qu'on a perdu à Vaduz, aujourd'hui, je dirais Vaduz. Le joueur le plus rapide de l'équipe? Je pense que ça se joue entre Cabral et Fourer. Wait a damn minute, something's wrong here. Le joueur le plus physique de l'équipe? Bamba. TikTok ou Insta? Instagram. Un dernier mot pour tous les supporters du club. Merci à vous pour le soutien. Merci d'être toujours là au stade pour nous encourager. Et merci aussi à vous de prendre sur vos heures de travail, sur vos moments libres avec la famille pour venir nous encourager à l'extérieur aussi.